Guillaume a été reconnu l'un des chefs du mouvement des Patriotes. Et lors des troubles de 1837, cette insurrection des Patriotes, Guillaume forgeait des balles ici, dans cette maison. Ça sent encore le soufre, un peu, je trouve. Vous trouvez pas? C'est ce qui lui aura valu le titre de maître forgeron. Nos ancêtres ont toujours été très présents dans notre famille. Mon père avait 8 frères et 2 sœurs, et puis j'avais une cohue d'oncles et de tantes, et puis on voyait les tableaux, les grands tableaux de leurs pères et mères, le docteur Jules-Édouard Prévost avec sa grande barbe, et puis on était très, très sidérés par la puissance de ces visages, et puis l'histoire qu'on en a connu, ces belles histoires des pays d'en haut, justement, basées sur le roman de Claude-Henri Grignon, Un homme et son péché. Voilà, ben c'était des personnages. Alors, Séraphin, c'était un personnage fictif, mais les gens qui encadraient le curé Labelle, c'était des vrais gens, et c'était les Lions du Nord. On les appelait ça parce qu'ils étaient des professionnels qui constituaient la charpente de cette société qui naissait, les colons, les cultivateurs, et puis tout ça autour du clocher de l'Église. Et puis c'était ces hommes politiques, ces médecins, ces notaires, qui assuraient vraiment que cette population-là était soutenue et encadrée. On voulait faire venir un train absolument par là, et puis ça a été fait. C'était des hommes extraordinaires. C'est très émouvant d'être ici, dans cette maison de mon arrière-arrière-grand-père, et vraisemblablement son père à lui, et son fils Ménazip, qui a hérité de la maison après. Nous venons tous d'ici, nous les Prévost, au moins de cette lignée. Et puis, c'est bouleversant, même, je dirais. Je ne savais pas à quoi m'attendre, et puis je sens les fantômes des Prévost, là, très fortement.